Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine à l'émission, je reçois Frédéric Tellier, le propriétaire du Café Bistrot Découverte à Saint-Eustache. Je lui ai donné comme défi de cuisiner la baguette gourmande de pâte Oka à Oka. Voyons voir s'il saura relever le défi. Bonjour Bertrand. Bonjour Marie-Noël. On est à Oka présentement, chez Pat Oka, qui en fait, si j'ai bien compris, s'appelle pain à tartine. Oui, ça s'appelle pain à tartine à l'origine, parce qu'on a une boulangerie à Montréal. Et c'est devenu par diminutif, c'est devenu Pat, pain à tartine. Et quand on est venu à Oka, parce qu'on habitait à Oka aussi depuis 2-3 ans, et on a décidé d'ouvrir la boulangerie, naturellement, on s'est appelé Pat Oka. Mais je trouve ça fantastique. Et dis donc, ton parcours est quand même un peu atypique. Ingénieur de profession à boulanger. Qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir, une boulangerie à Oka et deux, de devenir boulanger? Devenir boulanger, je vais faire la réponse à l'envers. Devenir boulanger, c'était effectivement changer de métier par rapport à une formation d'ingénieur qui m'a donné une très très bonne, un beau parcours, qui m'a permis d'avoir, de connaître beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je supportais plus, c'était de travailler dans un bureau. Donc, et la passion du pain, je l'ai connue assez tard, mais quand je l'ai pogné, j'ai fait le pain pendant 2 ans à la maison. J'ai suivi des cours après à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris. Puis j'ai passé mon CAP juste avant de partir au Québec, là, il y a une dizaine d'années, il y a 9 ans. Là, c'est devenu un peu ta passion de faire du pain. C'est vraiment ta force et ta profession à temps plein. C'est une passion. Ça veut dire que je connais mon métier maintenant, mais que je l'aime. C'est-à-dire c'est pas uniquement alimentaire, c'est pas uniquement pour gagner des sous. Et il faut pas oublier que c'est un métier manuel, c'est un métier artisanal qu'on fait avec nos mains. Et qu'on fait avec tous les éléments, quelque part, de la nature, c'est-à-dire la terre, le feu, l'air et l'eau. Oui. Avec ces 4 éléments, on arrive à créer quelque chose qui est nécessaire à l'homme. Alors maintenant, il y a des machines qui le font, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est nous, les boulangers, qui sommes à l'origine du pain. Même si à la maison, on peut faire le pain, si vous pouvez faire le pain. Mais boulanger, c'est autre chose. C'est un autre métier où on se lève tôt, où on pratique beaucoup de différentes activités. Il n'y a pas que le pain, il y a les croissants avec le laminoir, la viennoiserie, avec le four à pain, il y a tout ce qu'on peut faire cuire. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans tout ce que tu façonnes dans une journée? Il y a différentes étapes quand on fabrique le pain. Il y a le pétrissage, il y a le façonnage. Dans toutes ces étapes-là, c'est ce que je préfère, moi, c'est le pétrissage. Okay. C'est la façon dont tu vas faire la combinaison de tous tes éléments et aboutir à la fermentation. En fait, le vrai métier de l'artisan boulanger, son vrai métier, c'est de maîtriser la fermentation. C'est ça, c'est unique. Si je vais juste à l'état le plus simple, le plus brut de le véritable métier d'un boulanger, c'est la fermentation. Un peu comme un brasseur de bière qui doit maîtriser sa fermentation pour faire de la bière, ou un producteur de vin, comme il peut y en avoir dans la région, qui doit savoir maîtriser sa fermentation. Sauf que nous, on maîtrise 2 types de fermentation. La fermentation alcoolique et la fermentation lactique. C'est-à-dire qu'on est en fait un mixte entre ceux qui produisent l'alcool et ceux qui produisent le fromage. Okay. On est vraiment entre les deux. Et le métier qui ressemble le plus à celui de boulanger, c'est fromager. Il y a des aspects aussi de cuisine qui se rapprochent un peu de ce que certains connaissent. Mais il ne faut pas oublier que notre métier, fondamentalement, c'est je reviens encore sur ce mot et je dois le dire pour une dernière fois, c'est la fermentation. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que dès qu'on se rencontre, on te parle et il y a cette petite étincelle dans tes yeux qui nous prouve qu'on est 100% sur notre X puis qu'on aime vraiment ce qu'on fait. Mais en même temps, la clientèle ici redonne beaucoup
quand ils viennent te voir. Oui. Tu as beaucoup, beaucoup de gens qui Oui. passent puis qui viennent t'apprécier, si on veut. Oui, il y a beaucoup de gens qui essayent de donner effectivement un côté qualitatif au travail qu'on Ouais. fait. C'est-à-dire, par exemple, la première parole que souvent les gens rentrant dans la boulangerie, c'est ça sent bon. Et là, après, ça s'arrête souvent, mais il y a d'autres après qui vont plus loin, qui vont dire j'aime votre pain de telle ou telle façon. Mais quand même, les premiers mots, c'est l'odorat. Et l'odorat, ça ne trompe pas. Ah Hein. non, quand ça sent bon, là, notre estomac nous parle et c'est là qu'on achète. Bah oui, j'espère. Mais là, pour, en fait, notre défi culinaire, est-ce que... Bon, on sait que Oui. notre chef va avoir du pain, mais est-ce que tu as des attentes? Je sais qu'on fournit, par exemple, à Montréal, ou ici, on fournit aussi quelques entreprises. Ce n'est pas notre cœur de métier de faire de la vente indirecte à des entreprises qui vont ensuite transformer nos produits. Nous, on vend nos produits à des personnes qui l'emportent et qui vont le manger chez eux. Ce qu'ils en font, moi, je dirais, tant qu'ils ont un ingrédient de qualité, ils en font ce qu'ils veulent. Ben, c'est ça. Quelle magnifique réponse! Mais c'est pas compliqué avec ton pain, je pense qu'on peut pas le manquer. C'est un peu... On n'a pas beaucoup parlé des ingrédients de la boulangerie, mais on fait que de la farine biologique. Et que de la farine biologique du Québec, qui est moulue au Québec. Après, les céréales, comme pour la milanaise, peuvent venir aussi du reste du Canada ou ailleurs. Mais par exemple, ici, cette farine dont je t'ai parlé du Charlevoix, elle est cultivée sur les terres. Il y a 500 hectares de terres qui étaient en jachère, qui ont été remis en culture par Rudy. Et puis avec son moulin là, ancestral qu'il a remis à niveau, ben, il fait vraiment de la farine de qualité avec laquelle on peut travailler. Tu as bien dit bio. Est-ce que tous les pains sont bio? Toutes les farines sont bio. La boulangerie n'est pas certifiée bio. OK. Il n'y a pas d'intérêt particulier. OK. Mais ça, c'est bon à savoir. Ouais. Parce qu'il y a toujours une différence. Ouais. Des fois, on devient un peu mêlé dans notre latin, mais... Il n'y a pas un seul sac de farine non biologique dans le fournil. C'est pour ça que je peux dire à 100%, c'est de la farine bio. Et ça sera toujours le cas. C'est parfait, ça. Mais merci beaucoup de ton temps. Merci Marie-Noël. On se voit au défi. OK. Je m'appelle Frédéric Tellier. Donc, je suis propriétaire du Café Bistrot Découverte là, depuis 2007 à Saint-Eustache. Nos spécialités sont café latte, café spécialisé, des bons espressos, puis une belle gamme là, de breuvages froids aussi, de plus en plus populaires auprès de notre clientèle. On est réputé dans la région aussi de Saint-Eustache pour nos dîners. On a un beau menu ardoise, un peu bistrot. Aussi, les gens viennent beaucoup pour nos salades repas. Depuis un an et demi, on a commencé à faire comme des pokés, mais plus des salades bowls. En fait, on est en endroit pour prendre un bon café, mais aussi pour bien manger. Donc, si vous êtes travailleur ou à la retraite ou vous ne travaillez pas la semaine, ça vaut la peine de venir nous visiter. Il y a toujours de quoi découvrir aussi chez nous. Allô, Frédéric. Allô, ça va bien? Ça va, toi? Oui, très bien. Frédéric, tu es propriétaire du Café Bistrot Découverte à Saint-Eustache. Oui, exactement. Et je t'ai lancé comme défi de cuisiner la super baguette gourmande de Patoka. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Bien, à notre café bistrot, on fait beaucoup aussi du traiteur. Donc, j'ai préparé des petits canapés avec la belle baguette De Patoka. Oui, exactement. Parfait. Est-ce que tu veux qu'on commence? Oui, exactement. Fait que, on va commencer par le premier crouton de pain. C'est marmelade de courge et citrouille qu'on fait au bistrot. Fait que là, on est très local. Oui, exactement. C'est ça. Le plus Ben, possible. c'est génial. Oui. Fait qu'on en met un petit peu sur le Puis ça, crouton. est-ce que c'est un crouton que tu as fait chauffer au Oui, préalable légèrement. au four? Il reste un peu mou tout le temps. OK. Ben, je vais le remettre au four après. Ah, OK. Oui, exactement. Fait qu'on en met quand même généreusement. Après ça, un petit chorizo, épicé quand même. Fait qu'avec le sucré de la courge, citrouille, ben, ça va être super bon. Fait que, Légèrement relevé. ouais, chorizo déjà précoupé là, pour les besoins de la cause. Puis après ça, un petit cheddar là, Perron, québécois aussi, tu sais, 1 an de vieilli. Fait que ça va donner une belle petite chose là-dessus. Là. Ah, puis c'est pour ça que tu vas l'envoyer au four. Exactement, Tu vas, genre, ouais. le faire gratiner Fait que un peu. c'est ça. Comme je disais, là, on va faire 3 croutons aujourd'hui en canapé. Puis après ça, on va pouvoir mettre ça au four un petit peu. C'est pas bien long. Puis on va pouvoir déguster ça. Fait que comme deuxième crouton, c'est un porc effiloché qui a cuit toute la nuit.
Dans le fond, vraiment simple, avec une petite sauce barbecue maison qu'on fait au bistrot. C'est vraiment... Écoute, je trouve ça génial. Puis Notre là, je t'invite renommée, à finir tes croutons. c'est ça, On a 3 croutons ici. C'est ça, exactement. Fait que la même chose, là, le petit pain est déjà envoyé au four, qu'on va déjà venir mettre un petit peu de Ton pâte petit pain, fraîche. quand tu l'as envoyé au four, Ouais. Frédéric, est-ce que tu l'as badigeonné avec de l'huile d'olive ou c'est... Juste un petit peu de beurre. OK. Un peu de beurre au four, tout simplement, là. Puis, juste pour les besoins de la Ouais. cause, là, au four à 400... Ben c'est sûr, à peu près entre 350 et 400. OK. Faut pas les oublier non plus, là. J'étais chanceux cette fois-là, là, mais avec... je les ai sortis juste à temps. Donc, c'est juste pour les rendre un peu plus durs, pour que ça soit moins long. 3-4 minutes. C'est ça, à peu près 3-4 minutes. À peu près 375, là, on se trompera pas. C'est sûr que là, c'est pas des bleuets du Québec, mais on y va avec des petits bleuets... On va faire comme si, comme Frédéric. ci, là, mais on met des petits bleuets là-dessus. OK. Pain effiloché, bleuets, bleuet. barbecue, sauce barbecue. Fait qu'on en met quand même généreusement, des bons bleuets. Puis après ça, ben, on va mettre du fromage brie là-dessus. Oh, wow! OK, là, tu gagnes mon cœur de plus en plus. Bouchée 1, ça a déjà de l'air bon. Bouchée 2, encore mieux. Ouais. Puis tout ça aussi dans la simplicité, là. C'est ça, le défi culinaire aujourd'hui, je trouvais que, un peu comme on se parlait au début, là, je voulais donner une place aussi à l'artisan, là, lui qui fait le pain aussi. Fait que, c'est comme on se parlait, je voulais pas faire un pudding au pain, tu sais, il y a des œufs, On voulait pas du te lait. dénaturer trop parce que c'est quand Exactement. même une baguette qui est faite à partir de produits nobles. Ouais, Des belles farines de son ami qui est à Charlevoix, entre OK. autres. OK. Puis je sais que quand tu vas rencontrer Bertrand tout à l'heure, quand on va goûter à tes bouchées, Ouais, Bertrand, c'est un boulanger passionné. OK. Puis les ingrédients qu'il met dans ses baguettes, Ouais. c'est très important. OK, OK. Fait que, tu sais, c'est encore plus le fun de voir que tu as envie d'honorer aussi ouais, le le pain. pain, ouais, Parce que, c'est ça. tu sais, ça reste une baguette, c'est une baguette. Exact. Mais là, c'est ça. Ouais. on est ailleurs. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Donc là, je viens de compléter ici là, 2 petits croutons qu'on va envoyer au four. OK. Donc, l'huile de chorizo, marmelade, courge et citrouille avec le cheddar, le chorizo. Et ici, le porc effiloché barbecue. Fait que c'est tout Et fromage simple. brie. Ouais, fromage brie là-dessus. Fait que je l'ai envoyé au four à peu près 5 minutes. Fait que Frédéric, nos bouchées doivent être prêtes, celles au Oui, four? exactement. Donc, ça vient de sonner, c'est prêt. On va sortir ça ici. Donc, on a les 2 belles bouchées ici. Miam. Puis après ça, ben ça, on va s'en servir pour faire l'autre crouton, là, pour Un crouton compléter. qui n'allait pas au four. Exactement, OK. pour compléter là, le petit trio ici. Puis, en finissant, on met des petites pistaches sur le cheddar qui a fondu. Donc, on en met une coupe. Fait que, après ça, ben, on a 2 autres croutons de pain. On va faire le dernier. Dans le fond, c'est un petit mélange là, de fraises du Québec. J'ai décidé de prendre des fraises la saison, donc avec poivron rouge pour faire une petite salsa. Dans le fond, fraises, poivron rouge, basilic frais. OK. Puis avec un petit peu d'oignon, échalote là-dedans, avec un peu de sel et poivre qu'on met à la fin, avec aussi basilic frais. Donc, OK. Ouais. Est-ce que tu rajoutes du balsamique dedans? Ouais, un petit peu d'huile balsamique, OK. exactement. Un peu de sucre, ça dépend du goût de la fraise, là. Si elle n'est pas trop sucrée, on va C'est rajouter ça. un Mais peu là, la fraise Québec est plus sucrée que les fraises là, des fois qu'on prend malheureusement. qui viennent de l'extérieur. Ouais, c'est ça. Sans les Mais nommer. c'est ça. C'est plus un crouton là, estival là, qui va avec Cool. la saison qu'on a. Fait que dans le fond, on va mettre un petit peu de fromage crème sur les petits croutons de pain. Puis ça, c'est notre 3e petite bouchée. Ouais, qui va compléter là, nos 3 variétés. On aime ça, le trio, ces concepts. Est-ce Ouais. que au Café Bistrot Découverte, vous faites beaucoup de cuisine estivale? Ben, c'est ça, on De essaie saison. de faire vraiment des thématiques, exemple à l'automne, je sais pas moi, octobre, l'Octoberfest un peu, tu sais, saucisse allemande, croûte. Plus des plats courge. mijotés, comfort food. Ouais, c'est ça. Et là, on a fait nos 3 belles bouchées. Ouais, j'ai les 3 belles bouchées ici. Puis à la fin, on arrose ça de petits coulis de balsamique. Fait qu'on va faire ça tout de suite ici. Puis, je le répète, tu sais, on voulait pas dénaturer la belle Oui, baguette c'est ça exactement. gourmande Ouais. de pâte au Fait cœur. qu'on a 3 belles bouchées ici avec la baguette de pâte au coq qu'on a l'honneur aussi de travailler. Ben, que j'ai l'honneur de travailler. Que moi, je vais avoir l'honneur de Puis, goûter. ouais, qu'on aura le plaisir de goûter après ça. Donc, c'est ce qui fait nos 3 belles bouchées ici aujourd'hui. OK.
Moi, j'ai débuté un peu dans le métier là, de restaurateur, comme on pourrait dire, au centre des nouvelles technologies à Sainte-Thérèse. On a encore une cafétéria qu'il y a là. On a une belle cafétéria. Fait que j'ai commencé là en 2005. Puis peu longtemps après, 2 ans après, j'ai trouvé le spot là, à Saint-Eustache. Je plais à me dire qu'on est l'endroit la plus connue méconnue. Ouais, la plus connue méconnue de la région parce que, veux pas, on est dans une tour à bureau, puis on est vraiment derrière. Fait que c'est pas tout le monde qui connaît notre place. Là, souvent, les gens rentrent, puis ah, hey, j'aurais dû venir bien avant. Là. Donc, c'est ça aujourd'hui, c'est sûr qu'on avait une belle baguette là, de pâte au cas, Bertrand, qui était formidable. C'est une belle rencontre aussi qu'on a faite aujourd'hui. Puis, super que c'est sûr que j'allais retourner voir son commerce. Puis, bien, c'est sûr qu'ils ont réfléchi à qu'est-ce qu'on fait avec une baguette, quelque chose de pur, simple. C'est quand même un défi pas évident. Tu sais, j'ai pensé faire un pudding au pain. Mais je me suis dit avec l'œuf, le lait, la muscade, tout ça, ça cache un peu ce que lui a fait. C'est quelque chose de super le fun, simple, mais bon. Fait que, puis en parlant avec lui, on a vu qu'il était passionné aussi de ses produits. Fait que ça, c'est formidable. Là. Fait que, c'est ça, dans le petit défi culinaire aujourd'hui que l'équipe de Goûter Local nous a lancé, bien, c'est garder ça le plus le fun possible, le plus simple. Puis le petit côté créatif là, de ce qu'on fait au Café Bistrot Découverte, mettre ça, fait que ça fait un beau mix. Ça fait une belle recette pour la journée d'aujourd'hui ici à Saint-Placide. Et là, tu me disais, on avait aussi des bouchées, mais on allait faire... Je pense qu'un sandwich, un bon sandwich avec un bon pain, je pense qu'il n'y a rien de mieux là, pour Quand les faire ingrédients sont bons, ouais, tout est ça. délicieux. Oui, oui. On va partir ici le petit poêlon. On va faire pré-cuire la belle baguette de pâte au cas que j'ai badigeonnée de beurre puis de pesto. Fait qu'on va envoyer ça aussi en attendant. Puis je pourrais vous expliquer un peu le mélange qu'on va faire. Vas-y, je t'invite à nous expliquer. Fait que dans le fond, poitrine de poulet émincée. Je mets beaucoup de menthe à l'intérieur, ouais, beaucoup de menthe. Sel, poivre, lime. Fait qu'on arrose ça, on mélange le tout. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre ça sur la baguette. Avec un pesto à quoi, rappelle-moi? Un pesto vert normal, là. OK. Ouais, bien simple, là, un pesto vert. Un pesto avec de la... ça va être bon, ça. Oui, puis après ça, j'ai fait un petit mélange, là, pommes, céleri, avec... normalement, je mets avocat, mais on va en mettre plus tard. Il y a une raison pourquoi j'en ai pas mis. Non, mais c'est ça, je suis intolérante aux avocats, malheureusement. Mais c'est pas grave, là, on va en faire une pour toi. C'est gentil. Oui. Aucun avocat pour ton sandwich, OK? S'il vous plaît. Fait que c'est ça, donc, normalement, le mélange, c'est ça, c'est amandes grillées aussi. Donc, avec, c'est ça, sel, poivre qu'on rajoute à la fin, puis j'arrose ça de lime, puis c'est ça. Donc, c'est ce qui va faire le petit sandwich. On peut mettre n'importe quelle verdure à l'intérieur, donc mesclun, roquette. Puis, tu sais, aller chercher différentes saveurs ensemble. C'est ça qui est le fun dans un sandwich quand ils goûtent pas toutes la même chose. Exact. Fait qu'on a notre pain qui est grillé ici. Fait que, on va compléter notre sandwich avec le poulet. Poulet, menthe, oui, poulet, citron. menthe. Ben oui, citron, avocat. Ben pas avocat, mais dans le poulet, c'est ça. Menthe, lime, sel, poivre. Tu as le droit de dire avocat, mais là, pour les besoins, non, c'est ça. pour que je puisse Exactement. me délecter, on met pas d'avocat. Non. Fait que là, je vais Mais faire habituellement, tu en mettrais. Oui. Okay. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé avec ton sandwich personnel. Pour la cause. Juste pour moi, je me sens honorée. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est pas de fierté que je dis que j'ai une intolérance aux avocats parce que ça goûte très, très bon. Oui, c'est bon. Mais on comprend ça. Mais je ne veux pas faire partie de ces irritants qui arrivent. Puis, mais la contamination croisée, il n'y a pas de danger. OK, parfait. C'est juste que si j'en mange, ne serait-ce que le bout d'un petit doigt, les réactions sont pas joyeuses. Non. Fait qu'on en met beaucoup du mélange. Puis après ça, sur le mélange, on va mettre la petite roquette. OK. Puis après ça, on va compléter le pain ici. Fait que... On a un beau sandwich ici pour Marie-Noël. La difficile. Exactement. On a ça ici, juste pour toi. Merci. Ouais. T'es gentil. Et voilà. Tiens, on va le déposer. Et est-ce que tu faisais un autre sorte de sandwich? Bien, c'est ça. Non, j'ai complété le dernier sandwich avec l'avocat à l'intérieur. Avec l'avocat? Fait que c'est ça. Donc, on a séparé l'avocat. Parfait. Ouais. Et je dis bien parfait. Mais là, Frédéric, ouais. tu vas faire la vraie version avocat. La vraie version, c'est ça. Et là, je vais tasser ici pour les besoins de la cause, juste pour que nos caméras puissent voir. Exact. Et moi, je fais disparaître un pot de marmelade. Oui. Et puis, c'est le fun que j'en refasse un, parce que j'avais complètement oublié que je mettais aussi de la mayonnaise au pesto sur mon sandwich.
Fait que moi, j'aurais pas de mayonnaise au pesto dans mon sandwich. Hey, C'est non, ce que tu me dis, Frédéric? Oui, je m'excuse, Marie-Noël, je pense que j'ai omis de ça. Mais, tu sais, tu vas plus goûter le pain encore. Fait que Ouais, tu vas pouvoir mais tu sais, savourer. Je vais t'en Frédéric, mettre un petit peu. Regarde, je suis Ouais. juste un peu jalouse. Tiens, Ouais. Frédéric, merci. On va t'en mettre le double sur le top. Fait que c'est ça, donc on a fait fondre un peu de beurre sur le pain avec du pesto qu'on a envoyé sur le Puis là, plan de cuisson. ton pesto, est-ce que c'est une mayonnaise maison que toi, tu fais? Non, pour Ok. de vrai, On non. pousse pas mayonnaise- toutes, là? Non. Pour de vrai, j'aimerais ça, mais aussi, comment dire, aussi, on fait beaucoup de traiteurs, ces choses-là, mais on traite beaucoup d'allergies. Ah, ben oui, ça, c'est... Donc, allergie aux œufs crus, ces choses-là. Ok. Donc, fait que ça coupe... Mais ça, c'est ta réalité. Puis, tu sais, c'est bien de le dire parce que Ouais, les ouais, c'est intolérances ça. et les allergies, il y en a de plus en plus. Exactement. Fait que si quelqu'un, puis tu sais, puisqu'on parle des allergies, si quelqu'un vous contacte puis dit OK, moi j'ai une allergie à tel truc, vous allez vraiment Traiter vous à part. isoler, traiter Ouais, à c'est part ça, la un sans gluten, commande. ces choses-là, on va faire ça avant, au tout début. OK. Mais on est rendu ailleurs aussi dans nos façons de cuisiner. Tu sais, Ouais, avant, ouais. quelqu'un qui disait qu'il était vegan, fut une époque où tout goûtait le carton. Exact. Puis, tu sais, aussi, on fait beaucoup, ben de plus en plus, là, la clientèle végane t'en parle, là, ou végé. Fait que à notre bistrot, même en traiteur, on a des options, là. OK, vegan, végé. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on aime ça travailler aussi, des fois, avec ça, là. Et là, je veux pas... mais tu les mets où, les avocats? Ben, ils sont déjà mis. Ah, tu les as mis dedans, Ouais. là, pendant que je regardais pas? Ou C'est je te ça, regardais? exactement. Non, c'est ça. Pendant que tu regardais pas, j'ai mis les avocats. Ouais, J'ai même pas rien vu. Flash McQueen. exact. Fait qu'on met la petite garniture sur le poulet. OK. Puis pour finir, de la roquette. Et quand même, hein, c'est des sandwichs fournis et bien garnis. Est-ce que c'est comme ça que tu les fais aussi au bistrot? Ben, là, j'ai mis un peu plus de roquette. C'est généreux. Mais non, mais pour de vrai, le mélange, ça, on en met à peu près comme ça, là. OK. De poulet aussi, là. Pour que ça vaille la peine. quand Ouais, même. puis ça fait, tu sais, c'est un show de télé aussi. Et voilà. Fait que ça, Ça, c'est le sandwich à Bertrand. exactement. OK. Puis on a un autre, là, ceux qui veulent déguster. Et voilà. Ça, c'est le sandwich à quelqu'un d'autre. Donc, on a fait aujourd'hui avec la baguette patoka, un beau sandwich, là. Au bistrot, c'est le rafraîchissant. Donc, C'est le nom du sandwich? Pour l'instant, on n'utilise pas la baguette patoka, mais qui sait, on ne sait jamais. Puis avec poulet, menthe, puis un petit mélange, là, le fun avec amandes, menthe, avocat, Pomme. pommes, céleri, puis lime. Fait que ça complète Mais un beau sandwich. j'ai hâte d'aller goûter. Oui. Mais on se retrouve sous peu avec Oui, Bertrand. absolument. Oui, super. Merci, Frédéric. Merci, Marie. Mon clin d'œil culinaire d'aujourd'hui est sur la baguette, mais pas n'importe laquelle. C'est la baguette de Bertrand chez Pat Oka à Oka. Bertrand fait des mélanges de farine. Je l'appelle mon boulanger fou. Il fait des mélanges de farine très propres à lui. Et c'est une baguette au levain. Ici, on a reçu Frédéric de Café Bistrot Découverte qui nous a montré que la baguette, ce n'est pas un simple bout de pain. On peut également l'utiliser pour faire des bouchées, on peut l'utiliser pour faire un sandwich, on peut faire une pudding au pain avec. Mais ici, puisqu'on avait une belle baguette gourmet, on a essayé de garder ses saveurs le plus possible en le cuisinant le moins possible. Donc, voici Marie-Noël et son clin d'œil culinaire. Allô, Frédéric? Allô. On se retrouve. Oui, absolument. On fait la dégustation avec Bertrand de Patoka à Oka. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux expliquer Oui. qu'est-ce que tu as fait? Bien, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre en l'honneur ta belle baguette de pain au levain. Donc, on a commencé par faire 3 croûtons. OK? Donc, le premier crouton ici qu'on a, c'est une marmelade de citrouille et courge qu'on a badigeonné sur le pain. On a mis du chorizo émincé, donc un petit côté épicé. Puis, on a mis un petit cheddar québécois là, d'1 an. On a envoyé ça au four, on l'a fait fondre avec un peu de pistache sur le dessus. Le deuxième crouton qu'on a fait, c'est porc effiloché, sauce barbecue avec bleuet, avec un fromage brie. Même concept, au four un peu. Puis pour terminer, un petit crouton, là, vu qu'on est le printemps, là, l'été, tout ça. On est en saison. On est en saison. Fait qu'une petite salsa de fraises, poivron rouge avec basilic frais, un petit peu d'oignon, avec fromage crème sur ton crouton de pain. Puis après ça, pour terminer, on a fait un beau sandwich
avec un mélange de poulet, menthe, lime. Puis on a fait une petite garniture là, pour accompagner le sandwich à l'intérieur. Bien, pommes, avocats, menthe, amandes grillées avec un petit peu de fraîcheur de la roquette là-dessus. Fait que c'est pour faire honneur honorable. Hein, on dit ça. Honneur honorable à Bertrand, Ouais. le boulanger un peu fou qui fait des mélanges mystères. T'as bien le fun de travailler avec ton pain aujourd'hui, Bertrand. Est-ce qu'on goûte? Avec plaisir. Allons-y. Et ici, c'est le mien, il n'y a pas d'avocat. Oui, en effet. Effectivement. Ah, ça a l'air très bon. Merci. Là, c'est d'essayer de prendre une petite bouchée. Non, mais très bon. Merci, merci. La baguette sort bien. Vraiment, c'est délicieux. Merci. Je vais me permettre de goûter le sucré parce que je trouve ça très original. D'habitude, on met de la confiture Oui, avec du beurre. C'est rare, après, on fait plutôt du salé. OK. Et là, de mettre des fruits frais, effectivement, OK. permet de goûter. Mais j'y vais dans Avec le même sens. couteau. Oui, hein? Et Oui, oui, c'est le fun, là, c'est bon. C'est une très bonne idée. Merci. on a vraiment une belle affinité. Puis avec le fromage à la crème, Ouais. ça balance tout. Vraiment. Bien, merci beaucoup. Est-ce que tu dirais que Frédéric a su bien relever le défi avec ta baguette? Oui, parce que c'est pas toujours simple avec une baguette. C'est parfois plus facile avec une tartine, donc un pain tranché. Mais effectivement, la tartine, le sandwich, on le voit bien. La difficulté, c'est quand on met beaucoup de choses, c'est que ça peut Ouais. aussi sortir. C'est Et un puis, bon sandwich, c'est ça, là. tu manges comme dans un burger, il faut que tu te mettes quand même Ouais, au-dessus de ton assiette exact. pour le manger. Ouais. Et c'est pas évident, et je trouve que ça sort très bien. Les deux se retrouvent, le plat qui est à l'intérieur et la baguette qui le contient. Merci, c'est gentil, Bertrand. Bravo, Frédéric. Merci. Défi relevé. Oui, absolument. Yes. Ben, Vraiment merci. fun. Merci beaucoup. Bien, merci. Frédéric a su relever le défi haut la main. Il a respecté le fait que c'était une baguette gourmande faite à partir de levain et il l'a relevé juste assez pour qu'on puisse continuer à détecter le goût de cette délicieuse baguette. Bertrand a été vraiment surpris et très heureux de goûter aux créations de Frédéric. Pour avoir les recettes ainsi que les adresses de nos restaurateurs et de nos producteurs, je vous invite à aller sur le site web de tvbl.ca.